Bon bah c'est la nouvelle voiture, donc une 206 à 6K. Du volant de l'époque. On reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est le volant. Mais donc une belle petite voiture qui a l'air toute neuve. À voir maintenant en roulant si elle est vraiment toute neuve. Mais on part sur une bonne base. On part sur une vraie bonne base. Donc qu'est-ce que c'est le volant? Pour ceux qui ne savent pas, le volant donc c'était une ancienne coupe de promotion de l'époque, début des années 2000 jusqu'à 2005 ou 6 je crois, ou peut-être même un peu plus tard. Donc c'était des 206 comme ça, donc en A6K, même catégorie que les kit car, et où en fait ça se bataillait vachement fort dedans, avec des voitures qui faisaient aux alentours de, enfin non pas aux alentours, elles avaient une config de 165 chevaux, avec d'autres pièces qu'on énumérera plus tard, mais du coup c'est pour ça que je voulais vous expliquer un peu ce que c'était le volant, c'est parce que cette voiture elle a beaucoup de pièces du volant de l'époque, donc quand on dit des pièces du volant, c'est des pièces de la config de la formule de promotion de l'époque, quoi. Comme le Clio Trophy, elles ont certaines pièces que toutes les Clio ont, ou la Stellantis, toutes les 208 Rally 4, c'est des caisses usines, elles sont toutes pareilles. C'était un peu le même délire là, donc vous allez souvent entendre pièces du volant, 206 volants, machin et tout. Donc c'est que c'était la config de l'époque, quoi, en gros. Bon, du coup, on se retrouve devant le moteur. Donc un joli moteur qui ressemble à une vraie voiture de course ce coup-ci, c'est pas une N2S, quoi. Donc c'est un bloc Petola qui a 700 km, donc c'est un coupe plus on va dire, donc comme je vous ai dit tout à l'heure un coupe c'est le moteur de l'époque, donc il faisait 165 chevaux, mais là il en fait 180, donc on va dire qu'il a été un peu gonflé quoi, donc c'est pour ça que moi je l'appelle coupe plus, c'est pas comme ça vraiment que ça s'appelle, hein, mais moi je l'appelle comme ça. Donc les spécificités d'un moteur de la coupe et d'une A6K du coup, c'est que comparé au A6 normal, on a le droit au collecteur d'admission et au collecteur d'échappement, alors que sur une A6 normale, ça doit rester ceux d'origine, quoi. Après, bon, on a le droit à d'autres trucs en cas, si je dis pas de conneries, il y a le vilebrequin et les bielles aussi, mais je saurais même pas dire si celle-là, elle les a, quoi, de toute façon. Mais donc, un beau petit moteur qui a 700 km de chrono pour l'instant, donc il en a vraiment pas beaucoup. Au niveau de la boîte, c'est une boîte Sman, une 6, c'est la BE36 de la coupe, en fait, hein, de toute façon. Bon là on la voit pas trop, mais c'est une bonne boîte qui fonctionne bien, qui a fait plutôt ses preuves on va dire, qui est vachement connue, donc une vraie bonne boîte de voiture de course quoi. Du coup là on est sur une des configs de collecteurs les plus répandues en A6K, donc c'est avec le collecteur de la coupe et la boîte à air d'origine, parce qu'il existe une boîte à air de l'époque en carbone mais qui coûte 600 balles chez PAM Sport, donc ça c'est presque la config la plus répandue, collecteur de la coupe, boîte à air d'origine avec filtre perf dedans. Je me rappelle plus de la marque du filtre que l'ancien propriétaire a mis dedans, mais bon c'est un filtre perf, on s'en fout de la marque quoi. Tant que c'est un filtre perf, c'est un filtre à air quoi. Ici donc là le dégazage, donc c'est un dégazage quoi, juste celui-là il est joli je trouve, parce que je connais des voitures, c'est une bouteille en plastique un peu minable, n'est-ce pas Étienne, hein? Tu te reconnaîtras, puis de toute façon vous l'avez déjà vu la voiture, donc voilà. Là ici on a le faisceau donc des phares. Donc là le V c'est pour les feux de virage. Donc ceux-là, là, les gros obus, les belles excroissances, les kystes de la voiture on va dire. Mais que je trouve sympa moi franchement. Je trouve ça lui rajoute une petite gueule à la voiture. Là c'est les feux extérieurs de la rampe, parce que donc j'ai une rampe de la coupe de l'époque avec 4 gros objectifs qu'on verra tout à l'heure, et on peut allumer que l'extérieur et que l'intérieur, bon ça c'est à peu près banal sur toutes les voitures. Et ça donc c'est un relais de secours qui est déjà prêt à l'emploi, il y a juste à brancher les fils dessus, il est déjà relié à la masse, plus qu'à brancher les fils du relais qui aurait pété et ça refonctionne, donc ça peut bien te sauver pendant le routier quoi. Du coup niveau châssis, enfin quand je parle du châssis, donc on va parler frein, train arrière, tout ça, on va tout comprendre là-dedans. Donc c'est une caisse soudée, donc entièrement soudée. Alors ça par contre je vais pas vous mentir, je sais pas si à l'époque de la coupe, elles étaient complètement soudées les caisses ou si c'était des caisses de base quoi. Mais donc là elle est complètement soudée, donc on peut le voir là par exemple, si tu veux bien te rapprocher s'il te plaît. Donc là bon là les coupelles, ça c'est sur principalement toutes les voitures de rallye, hein, pas celles forcément soudées. Donc les renforts de coupelles comme ça soudés. Mais donc là par exemple on peut le voir là, tous les petits cordons, ici aussi comme on peut voir là. Et toutes ces petites soudures là, c'est comme ça qu'on remarque que les caisses sont soudées. On peut en voir derrière là aussi. Normalement il y a pas tout ça là. Puis il y en a plein sous la voiture aussi, mais bon vous comprenez bien qu'on va pas les foutre sous la voiture. Du coup au niveau des freins, donc rien de compliqué. C'est les freins de la coupe. Donc pareil, freins de la coupe parce que parce qu'à l'époque ils roulaient avec ça. Donc Alcon en 4 pistons. Donc 4 pistons c'est très bien. Très bien, sur la ligne de H, j'étais en monopiston, du coup, avec des disques en 292 mm, qui d'origine, c'est du 266, si je dis pas de bêtises, sur les 206. En tout cas, les XS. Et donc là, on passe en 292. Parce que 192, c'est des freins de vélo. Hein. Du coup, au niveau des amortos, pareil, bon là, on les voit pas, mais c'est des
des Bilstein AirTech, donc presque que j'avais sur la N2S, mais en tarage beaucoup plus ferme. Et derrière, pareil, des B6 AirTech, mais en tarage, toujours en tarage ferme et rotulé ce coup-ci, alors que sur la N2S, je me pète la gueule. Alors que sur la N2S, on n'avait pas le droit. Niveau des triangles, donc des triangles de la coupe de l'époque, donc c'est des triangles d'origine, c'est pas des surrotules réglables, tout ce que tu veux, c'est triangles d'origine, juste à la place des cils en bloc au niveau des fixations sur le berceau, c'est en rigide ou en semi-rigide, je sais même plus. Mais bon, faudra regarder, mais un des deux quoi. Donc là, niveau des freins arrière, donc disque plaquette d'origine, disque étrier d'origine, pardon, mais avec plaquette carbone Lorraine, c'est du RC5 à l'arrière, et devant, j'ai pas dit, c'est du RC6. Comme sur la N2S devant, juste avec un plus gros étrier. Et à l'arrière, par contre, là, on passe en carbone Lorraine, alors que sur la N2S, c'était de l'origine. Mais là, vu qu'on a le répartiteur de frein, eh ben, on peut mettre du gros frein derrière. Du coup, niveau du train arrière, coucou les petits loups, petite info, ce que vous voyez vous prendre sous la voiture, là c'est rien de grave, c'est juste une petite protection de réservoir qui s'est détachée pendant le transport, donc rien de bien méchant. Et je voulais aussi rajouter que le train arrière est donc en barre de torsion de 23 mm, comme à la coupe à l'époque. Voilà, des bisous. Donc encore une fois, train arrière style montage de la coupe. Donc c'est un train arrière d'RC d'origine, enfin d'RC ou de SW, hein, il suffit qu'il y ait les deux tirants là. Et du coup c'est un train arrière vachement plus rigide. Et moi on m'a dit que sur cette voiture c'était un de SW parce qu'ils sont encore plus durs que les RC. Moi je pense que c'est à peu près les mêmes pièces, mais faut voir quoi. Bon du coup on se retrouve à l'intérieur avec un joli tableau de bord floqué, console centrale en carbone. C'est du vrai carbone, hein, je précise, avec la petite prise USB là qui va bien. Moi, la N2S, j'avais sur la prise allume-cigare d'origine de la voiture. Mais là, au moins, on a ça. Ça va nickel. Du coup, là, ouais, au niveau de l'arceau. Donc, arceau de la coupe. Donc, celui-là, c'est pas un coupe plus, par contre. Parce que ça, maintenant, on en voit beaucoup. Des arceaux coupe plus. Moi, je les appelle comme ça, pareil. C'est par exemple un arceau de la coupe, mais où ils ont rajouté des barres, par exemple, au toit ou devant jusqu'aux coupelles. Moi, c'est vraiment un coupe. Donc, dans la config de l'époque, avec la double croix aux portes. La barre simple à l'arrière, comme dans la 106 d'Étienne, il a pareil, à l'arrière. Pas devant par contre, mais à l'arrière c'est comme ça. Du coup, au niveau de la console centrale, donc mis à part le fait que ce soit une en carbone et qu'à l'époque il y en avait quelques-unes à la coupe qui l'avaient, mais pas toutes, enfin c'était vraiment pas indispensable quoi. Mais sinon, comme à l'époque, ça c'est le montage de la coupe, les vitres ici, il me semble, dans la fiche de la coupe, c'est monté comme ça. Après bon, les interrupteurs, ça c'était, chaque équipage faisait comme il voulait quoi, mais du coup nous, on va faire un petit, on va regarder un peu à quoi correspond quoi. Donc ici c'est le chauffage, elle a un chauffage Sirocco, pour ceux qui connaissent, c'est donc un chauffage d'une autre marque, c'est plus le chauffage d'origine de la voiture, avec deux vitesses, donc une vitesse haute, une vitesse basse. Là, l'activation de la pompe à essence, donc une fois qu'on a mis le contact ici, on met le contact, on active la pompe, on active la pompe et après on active aussi le contact ici. Et là, après, avec ce petit bouton, on peut démarrer la voiture. Là, ici, on a le ventilo pour le mettre en marche forcée, donc on baisse, il tourne. Bon, là, il tourne pas parce que j'ai pas le contact. Et là, c'est les warnings. Première fois que je vois ça dans une voiture de course, par contre, que les warnings soient sur un interrupteur comme ça. Peut-être que c'est commun, mais moi, je viens d'une N2S où j'avais encore le gros bouton de merde ici, là. Voilà. Donc ça, pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas, moi je connaissais pas non plus, hein, quand j'ai acheté la voiture, hein, donc j'ai demandé au proprio, c'est des contacteurs thermiques, ça remplace les fusibles, donc en fait ça fait un peu comme un disjoncteur si vous voulez, ça va sauter si par exemple il y a une surtension ou quoi, et au lieu de changer le fusible, on va rappuyer ici, pour le renfoncer, pour le renclencher, vraiment comme un disjoncteur quoi. Bon après c'est sûr que si ça saute plusieurs fois, c'est qu'il y a une couille dans le faisceau et que faut regarder quoi. Et donc là ici, j'allais oublier, mais ça donc c'est les boutons de la rampe. Alors je vais pas vous mentir que je me rappelle plus lequel allume quoi, parce que pour l'instant je me suis jamais servi de la rampe, donc je saurais pas vous dire exactement pour l'instant à quoi correspond quoi. Du coup, niveau levier frein à main, donc frein à main hydraulique, ça c'est la chose dont je suis le plus content dans cette voiture. Je suis très content de ce frein à main hydraulique, enfin pas de celui-là, mais je suis content d'avoir un frein à main hydraulique, parce que celui-là, c'est un montage coupe de l'époque où il y a un peu beaucoup de jeux d'ailleurs. Pareil, ça là, je trouve ça pas très beau, donc je vais y modifier moi. Pareil, le pommeau de vitesse, je le trouve moche. Du coup, pareil, je vais y modifier. Donc là, ceux qui savent pas, c'est pour passer la marche arrière, ça sur les boîtes 6. Donc on soulève, on met derrière la 6e là-bas. Répartiteur de frein. Donc ça, normalement, là, il est déjà bien réglé, à pas toucher. Après, moi, si ça me convient pas, bien sûr, hein, je le toucherai. Hein, mais là, de ce que j'ai pu essayer de la voiture, ça a l'air plutôt pas mal. Du coup, niveau des baquets, donc les deux copilotes, pilotes, les deux baquets, les deux harnais, donc c'est valide jusqu'en 2028. Donc ils ont roulé 2 ans là. Il m'en reste 3, donc je suis bien. Et au début, quand j'ai vu la voiture, quand je suis allé la voir, j'ai vu que c'était des GT2i et j'étais pas très content.
parce que j'avais un GT2i moi dans la N2S, mais c'était un vieux et il était vraiment tout pourri et il me faisait extrêmement mal au dos sur les longs rallyes, comme le Dévolu ou quoi. À la fin, vraiment mon dos il en pouvait plus. Et là, quand je suis monté dans ceux-là, les nouveaux GT2i là, putain, j'en étais super content quoi. Vraiment des canapés. On est super bien dedans. Donc pour le coup, ça, je suis vraiment content. Du coup, au niveau des panneaux de porte, ça c'est pareil. J'ai été vachement surpris quand j'ai vu la voiture. Je connaissais pas ces panneaux de porte parce que à l'époque de la coupe, moi, quand je regardais les vidéos ou quoi, je voyais soit ceux d'origine, soit des plaques en plastique quoi. Dans la N2S, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis des panneaux de porte en fibre qui reprenaient un peu les moulures d'origine. Mais là, j'avais jamais vu comme ça, où ça reprend sur le tableau de bord d'origine avec les passages d'arceaux et tout, mais je trouve que ça fait très joli. Ouais. Du coup, au niveau du volant, un petit 2 branches. C'est pas ce que je préfère, mais maintenant, je m'y suis habitué, donc on va garder ça. Donc là, ici, il y avait l'ancien bouton de la procédure, sauf que l'ancien propriétaire, il m'a dit que ça faisait chier avec les fils qui passaient. Là, il avait tout le temps des couilles, donc il l'a déporté ici. Donc au départ, on tire ça, hop, pied au plancher et elle régule. C'est une procédure de départ. Le collègue il mettra une petite vidéo pour montrer ce que c'est. Ah oui, j'ai oublié. Ici, là, cette molette, parce que vous allez peut-être vous poser la question. Je sais pas si on la voit bien. Et c'est pour régler cette procédure, en fait, les tours minutes de la procédure. Donc plus on va vers là, plus ce sera haut dans les tours la procédure. Donc moi, elle est à 5000 tours là, la procédure. Je trouve que c'est bien, j'ai fait plusieurs tests. Donc là, je vais vous allumer le dash, histoire qu'on voit un peu tout ce qu'il y a dessus comme info. Donc là, ici, température d'eau. Donc là, elle est à 9 degrés. Là, ici, on a la pression d'huile. Donc là, forcément, elle est à 0 parce que la voiture, elle n'est pas démarrée. Ici, température d'huile, 8 degrés aussi. Et là, ça, c'est pression essence. 3/2. Ici, les tours minutes qu'on a ici et ici, bien sûr, sur tout le long, quoi, avec les shift lights. Et ici, on a le compteur de vitesse. Moi, la voiture, elle monte jusqu'à 8000. Donc, ça tombe bien, le dash, il va jusqu'à 8000. Donc, on est impeccable. Et là, je peux changer de page. Et si je change de page, j'ai le niveau d'essence à la 21 litres dedans. Du coup, on vous a éparpillé un peu des pièces du lot de bord pour vous le montrer. Donc, j'ai pas que ça, hein, mais c'est juste que j'ai pris un truc de chaque pour après vous dire tout ce que j'ai, quoi. Donc on va commencer par les pare-chocs puisqu'ils sont tout devant. Avec la voiture, donc il m'a donné 2 pare-chocs avant, déjà peints. Donc il y en a un autre là-bas et il y a celui-là. Donc celui-là il est déjà prêt à monter et tout parce qu'il a le bouclier gris. L'autre il a pas de bouclier mais j'en ai plein de rechanges, on les verra tout à l'heure. Et là, un pare-choc arrière, des pare-chocs arrière, j'en ai 2. Il y en a que un peint couleur voiture, l'autre il est pas peint couleur voiture. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai les boucliers roses, c'est parce qu'en fait, si je veux, tous les boucliers de la voiture, que ce soit avant, arrière, les baguettes sur les côtés, je peux tout mettre en rose, en config bleu et rose. C'est joli aussi. Bon là, moi je l'ai récupéré en gris, donc pour l'instant, elle va rester comme ça. Mais si à un moment, il me prend une envie de changer, je trouve ça sympa en rose. En plus, j'ai la rampe rose, donc on ira la voir tout à l'heure. Mais du coup, je suis content d'avoir 2 configs, comme ça me permettrait de changer si j'ai envie. Du coup, là, on va passer sur les pneus, sur les roues, plutôt. Actuellement, sur la voiture, il y a 4 jantes de 208 R2 de montée, que vous avez déjà vu quand on a parlé des freins tout à l'heure. Et sinon, j'ai 10 jantes Ouragan. Donc, les jantes Ouragan, pour ceux qui savent pas, c'est des jantes Peugeot d'origine qui étaient montées sur les 206. J'en ai 10 blanches comme ça, donc qui sont là-bas. Et en roue de secours, j'en ai une. Donc, il y en a 10 comme ça. Donc là-dessus, j'ai des RK5, des RK7 qui sont en pas trop mauvais état. J'ai des RK5, RK7 et RKW7 aussi. Donc j'ai toute la panoplie presque de chez Pirelli. Hein, Et donc après, on passe sur les petites jantes de la coupe en 15. Donc c'est des jantes sympas, je trouve, des Peugeot Sport de l'époque. Donc dessus, j'ai 4 N3. Donc les N3, c'est les pluies comme ça là de chez Pirelli. Donc bon là je vous ai pas sorti le plus beau hein, mais j'en ai qui sont en bien meilleur état. Ceux-là ils devaient être montés à l'avant et les autres à l'arrière. Du coup j'en ai 4 comme ça et après j'en ai 2 autres. C'est des RKW7 donc retaillés. Ceux-là par contre pour pareil faire une sorte d'intermédiaire en fait. Donc là comme on peut voir comparé au dessin d'origine qu'on peut regarder sur le 16 par exemple. On voit que ils ont été retaillés pour évacuer l'eau quoi. Voilà et du coup on arrive sur la rampe de la coupe que je vous disais à l'époque. Donc pareil hein, si vous savez si ça éclaire quelque chose ou pas parce que moi j'en avais une à l'époque sur la N2S donc c'était une Xénon. Je trouvais que c'était de la merde et celle-là c'est une halogène. Donc je pense que c'est vraiment de la merde mais j'ai pas essayé donc je sais pas à voir ça peut-être que j'y changerai mais bon ça me ferait chier de la changer parce que je la trouve jolie en rose comme ça avec les gros objectifs. Ça fait sympa quoi. Donc à voir. Puis sinon après j'ai plein de pièces de merde qui sont en vrac comme ça, des petites pièces de train roulant, de trucs comme ça, enfin rien de bien intéressant.
Et puis comme je disais tout à l'heure, tous les boucliers de rechange, donc 2 gris, 3 roses pour la config différente que je vous disais tout à l'heure. Et là, en rubané, il y a 2 ailes peintes à la couleur de la voiture déjà, si jamais je plie une aile. J'espère que ça n'arrivera pas tout de suite. Et là, pareil, un capot qui est déjà peint de l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et puis ça, après, c'était des pièces que j'avais déjà avec la... Ah, j'ai fait tomber. C'était déjà des pièces que j'avais avec la N2S, tout ce qui est les portes là-bas et tout. Moi, il m'a juste filé le capot et tous les pare-chocs et tous les pneus. Ah oui, j'ai complètement oublié. Mais là, après, j'ai d'autres pneus qui sont pas encore sur jantes. Et donc, il y a du Michelin et du Pirelli mélangé. J'ai plus de Pirelli que de Michelin. Des Michelin, je crois que j'en ai que 2 ou 3. Mais donc voilà, donc j'ai vraiment un gros stock de pneus quand même. Donc je suis plutôt content. Voilà, du coup, la petite présentation de la voiture est finie. Donc je vais sûrement la garder pendant plusieurs années, cette voiture, parce que c'est une voiture qui me plaît bien, qui est vachement facile à faire évoluer. Une 206, on n'a pas de problème à trouver des pièces, que ce soit des pièces perf ou des pièces de carrosserie, tout ça, parce qu'il en a été produit à la pelle. Donc je suis très content d'avoir fait ça comme achat. À voir maintenant si elle me pète pas dans les mains au premier rallye, parce que normalement elle a l'air toute neuve, mais bon, on connaît les voitures de rallye. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, on se retrouve au rallye de la Matésine.